Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de projets qui permettent de créer des agents autonomes de trading sur la blockchain. Donc voilà, déjà le premier projet, on va parler d'Eti AI. C'est un projet qui a 1 400 000 de valorisation. On voit que sur la chart, il y a eu pas mal de pics de hausse. Donc c'est un projet qui a attiré une certaine attention. Pour l'instant, il n'y a pas d'exchange majeur listé. Donc c'est un projet qui vous permet de créer des agents de trading autonomes. Vous pouvez déterminer plein de conditions différentes. Vous avez la self-custody de vos fonds, qui ne sont jamais dans les mains de l'agent directement et de la plateforme directement. Donc voilà, on voit qu'il y a plus de 360 millions de trading volume, 6100 agents de trading déployés et 450 000 stratégies exécutées. Donc c'est un protocole qui a déjà beaucoup d'adoption et ça permet vraiment de déployer des stratégies et ensuite de ne plus vraiment avoir à s'en occuper. Là, vous pouvez backtester sur le site, définir des conditions très précises, des signaux par rapport à tout ce qui pourrait se passer on-chain, également au niveau du sentiment, également copier les meilleurs. Voilà, c'est vraiment un gros produit et pour moi, il est sous-valorisé à 1 442 000 de market cap. C'est vraiment un projet qui est sous-valorisé. On va voir un autre projet similaire qui est Codex. C'est pareil, il a été lancé à peu près au même moment, vers mai-mars 2025. On voit qu'il y a eu quelques vagues d'intérêt sur le projet. Il est toujours valorisé assez bas, les mêmes ordres de grandeur. Au niveau des exchanges, on n'a pas vraiment d'exchange centralisé pour l'instant. Ça nous laisse du momentum. Et c'est la même chose, ça nous permet de créer des agents autonomes 24/24. Pourquoi je trouve que c'est intéressant? Déjà parce que c'est une sous-bêta des agents. Les agents, ils vont en avoir de plus en plus et ils vont avoir besoin de trader. Notamment, ce qu'on a pu observer avec la crypto, c'est que les derniers cas d'usage qui ont vraiment marché, par exemple la finance décentralisée, la tokenisation des actifs, tout ça est vraiment lié à la finance. On nous promettait que la crypto allait révolutionner les jeux vidéo, allait révolutionner la science, allait révolutionner l'organisation des structures humaines. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça révolutionne la finance puisque c'est son cœur de métier, c'est là où elle est née. Je pense bien sûr que dans le futur, elle révolutionnera d'autres industries, mais c'est beaucoup plus simple de révolutionner une industrie dans laquelle tous les gens qui investissent en crypto sont, puisque c'est son cœur de métier. Et Bitcoin a été défini premièrement comme un actif numérique qui a ensuite créé toutes les variantes. Donc voilà, déjà, il y a ces deux projets. Si vous voulez développer des stratégies ou investir, vous avez connaissance des deux projets. Il y a aussi un troisième projet dans lequel je vous avais déjà parlé. C'est le projet ClowPump.tech. Je vois que la charte est c'est bullish. Il faut savoir que c'est un projet qui a été soutenu par le Pump Fund Fund. Il n'y a que 10 projets qui ont gagné ce hackathon, ou 12, il me semble, pardon. Et donc, ils ont levé à hauteur de 250 000 $ à une valorisation de 10 millions. Donc, il faut savoir que Pump Fund n'a pris qu'une petite part dans le projet. Mais ils ont tout intérêt à développer des projets sérieux maintenant sur la blockchain pour ne plus rester la blockchain des mêmes, mais vraiment évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il faut savoir que pour gagner ces fonds, il fallait être en concurrence et gagner contre beaucoup de startups early stage, notamment Hackathon Building Public sur 30 jours. Et ClowPump.tech sont vraiment démarqués avec leur solution. Ils ont aussi été financés et ils ont gagné dans les 10 premiers le hackathon Colosseum. Il faut savoir que c'est un très gros hackathon. Il y a plus de 2900 participants à chaque round. Et également, on gagne ce hackathon. On est financé par Colosseum. C'est un des plus gros hackathons Solana. Donc si vous êtes builder de projet, ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà, il y a eu plus de 80 000 builders, 6500 produits lancés et 700 millions levés par les équipes qui ont gagné. Voilà, qu'on va sur leur site et qu'on regarde ceux qui ont gagné. Donc ceux qui ont gagné le Grand Prix, c'est Crowdbrain. Ils n'ont pas de token encore. Ils font de l'entraînement pour la robotique. Ensuite, c'est ceux qui ont gagné des prix et pas gagnants de hackathon, gagné un prix pour leur Public Good Awards. Et ensuite, on peut voir ClowPump qui est là. Je vous présenterai les autres projets et je vais fouiller s'il y a des tokens qui peuvent être intéressants dans ces projets. Et c'est probablement des équipes qui sont très fortes, peuvent pivoter rapidement. Mais donc, pour en revenir à ce projet, c'est un peu plus complet que les autres projets que je vous ai présentés précédemment, puisque ça ne permet pas juste de créer des agents autonomes de trading. On peut vraiment créer toutes sortes d'agents. C'est vraiment un framework pour créer n'importe quel type d'agent. Voilà, vous pouvez créer des agents Telegram, vous pouvez parler avec votre agent sur Telegram. Donc, comme présenté dans la vidéo précédente, j'avais parlé de ce projet, il y a plus de 6300 agents qui ont été financés. Ils représentent à eux tous 16 millions de market cap et 100 millions de total volume sur les agents. Le total volume signifie que c'est le volume qu'ils ont opéré sur les marchés décentralisés. Sur ClowPump, vous avez le choix entre déployer un token ou ne pas déployer un token et vous en servir simplement pour votre usage personnel. Donc voilà, avec ce framework, vous avez plus de 109 tools en MCP. Vous pouvez lancer des tokens, faire du market intelligence sur le marché crypto, développer des agents de prédiction, des agents de trading DeFi. Donc ça rejoint vraiment les projets dont on a parlé précédemment. Et donc voilà, je ne sais pas si
il va vraiment y avoir un sous-narratif des agents de trading, mais ce qu'on peut déjà estimer, c'est comme dit précédemment que l'adoption crypto va beaucoup plus rapidement dans les domaines de la finance, et également que là, il y a une transversalité avec l'intelligence artificielle. Et donc, on est vraiment à l'intersection de deux choses qui ont de très fortes chances de devenir un sous-narratif des agents IA, et il pourrait avoir une certaine vague. Je voulais notamment extrapoler sur une prévision sur le futur. On voit qu'il y a de plus en plus d'innovations dans le secteur des médias, dans le secteur du jeu vidéo. Et avec l'IA et la génération d'images, d'assets, ça ne fait vraiment que commencer. Il va y avoir beaucoup de sous-domaines. Par exemple, on peut imaginer des sous-domaines de jeux vidéo, manga, développés par des indépendants dans leur chambre. On peut imaginer des sous-domaines de la robotique en parc d'attractions jeux vidéo financés par des indépendants sur la blockchain. En fait, la blockchain va permettre de déployer du capital et de tokeniser n'importe quoi. Et l'IA va permettre de développer n'importe quel projet. Il n'y aura plus de limite en termes de scaling à un certain niveau, peut-être dans 20 ans, peut-être avant, que on va pouvoir louer des robots qui vont travailler pour nous. On va pouvoir développer des projets en quelques secondes très complexes. Et donc où je veux en venir, c'est qu'en fait, il y aura de plus en plus d'actifs tokenisés. Par exemple, peut-être que tous les jeux vidéo auront des actifs tokenisés. Tous ces jeux vidéo et ces actifs seront tradables. Et donc le fait d'avoir des agents autonomes pour déployer des stratégies, il va y avoir de plus en plus de stratégies et de hedge possibles, puisqu'il y aura de plus en plus de financialisation et de tokenisation. Et donc, je pense que ces agents autonomes, framework de trading, ont vraiment un certain avenir. Je pense que c'est pas pour rien que des entreprises comme PumpFun ou des hackathons de Solana comme Colosseum investissent dans ce genre de projet et les valident. C'est un peu comme le Y Combinator, mais des projets crypto, j'ai l'impression. Donc on va suivre ça de près. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un like, à vous abonner. Voilà, je vais faire des vidéos tout l'été et pour vous présenter justement des projets comme ça, novateurs ou intéressants en termes d'investissement. Également, n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur la chaîne, s'il y a des formats que vous aimeriez voir ou des formats que vous préférez. Enfin voilà, c'était tout. Je vous dis ciao et à plus, bonne journée.